T'es prête? Ouais. On va être dynamique, hein, parce qu'il n'y a pas D'accord, beaucoup d'air. d'accord. C'est quand tu veux. Ok. Allez, on y va. Allez, allez. C'est là que je me suis dit que j'allais prendre mon envol. Enfin, pas tout de suite. Ah, il faut refaire. Ah ben oui, il faut repartir là. Un faux départ. Ok. Et bonjour. Je reviens de la région du Mont d'Or. Alors je pensais manger du fromage, hein. Que nenni. C'est une aventure sportive qui m'attendait. Au programme du parapente, de la trottinette, de la course à pied et une rando sur la piste du Lynx. Ouais, tout ça. Mon aventure dans le Mont d'Or, c'est ici, c'est maintenant, c'est là. Ce n'était pas la première fois que mes aventures m'emmenaient dans le Haut-Doubs, à la frontière suisse. Un coin de Franche-Comté où on aime particulièrement le sport et la nature. Ici, le relief et le décor vertigineux du Mont d'Or sont une invitation à la randonnée. En ce qui me concerne, j'allais devoir quitter le plancher des vaches pour admirer la beauté des paysages environnants. Direction le village de Métabier, une station réputée pour ses pistes de ski en hiver et de VTT le reste de l'année. J'avais rendez-vous avec cet homme, Serge, un passionné de parapente, une activité qu'il pratique et enseigne depuis plus de 20 ans. Un vrai pro qui connaît bien son matériel et la météo. Valait mieux du reste, parce que sans ça, je n'y serais pas allée. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici? Parce qu'il y a la manche à air qui est là, qui nous dit on a un atterrissage qui est ici. Ah, d'accord. La manche à air aussi qui nous donne un peu la direction du vent. D'accord, cette Et petite... puis pour regarder les petite nuages, parce que il nous donne une petite indication sur le vent qui est à leur altitude, Ok. pour pas se tromper. Bon, si on se trompe, on change de décollage, mais c'est pour arriver directement Eh au oui. bon endroit, quoi. Bien sûr. Voilà, quoi. Tu t'aides de logiciels ou d'applications spéciales ou tu fais tout comme ça en Non, regardant on regarde les... déjà tout comme ça, et Ouais. puis après on contrôle avec des balises qu'on a sur le massif du Mont d'Or. Ouais. On a 2 balises météo qui nous donnent la direction et la force du vent, puis ça nous aide à pas se tromper. Bon alors verdict, d'où est-ce qu'on décolle? Alors là c'est la balise du Mont d'Or qui nous donne, le vent augmente un petit peu, 9 Ouais. km/h sur les 5 dernières minutes, et puis 17 sur le maxi l'heure précédente, donc c'est parfait, c'est l'est. Donc on va voir le Mont d'Or, Ok, c'est là le mieux. bon ben c'est parti. Et on y va. Allez. Nous voilà partis à l'ascension du Mont d'Or, 1463 mètres d'altitude, ce qui en fait le sommet le plus haut du département du Doubs. Situé en zone Natura 2000, c'est un site préservé et spectaculaire où les vaches paissent tranquillement. Et là il y a de la pente, c'est facile, ça va être D'accord. rigolade. T'as mis du temps à apprendre comment... Non, c'est assez facile, hein. C'est assez rapide. Alors pas pour faire des vols comme on va le faire nous maintenant, là, mais pour faire des vols de matin dans de l'air tranquille, il faut 3 jours. Tu viens le lundi matin, le mercredi tu fais ton premier vol. Tout seul? Tout seul, Ok. avec un moniteur au décollage, en radio, et un moniteur à l'atterrissage avec une radio ok. aussi. Et j'imagine que replier est tout aussi important. Non, on s'en Ah non? fiche. Ah bon? On s'en fiche parce que là on va le préparer avant de décoller. Donc si tu veux pas, c'est pas comme un parachute où là il faut que ça s'ouvre. Là on le prépare, s'il y a un petit nœud on le défait, Ouais. et après on est prêt à partir. Ok. Un casque pour toi. Ça veut dire qu'il est neuf? Ouais. Ah ouais? En plus, ouais. Ouais, on change Régulièrement? régulièrement, ouais. Mais aussi comme ça, je l'ai mis. C'est bon? Ouais. Tiens, je te laisse retourner face à moi. Ouais. Alors. Peu d'appréhension? Un peu, oui. Un peu, ouais, normal. Mm. Normal, sinon tu serais inconsciente. C'est beau. Parce que là, c'est un peu haut. Voilà. Donc toi, tu seras toujours dans ce sens-là. Ok. Tu vois le petit village qui est en Suisse, là, enfin, qui est au soleil. Ouais. On On va va partir là-bas dans cette direction. Ok. Tu pars dans cette direction, je te dis, allez, on y va. Ok. Tu pars, tu trottines. Si tu sens que je te pousse un petit peu, c'est qu'il faut que tu ailles un petit peu plus vite. D'accord. Si tu sens que ça te retient, tu ralentis. Ok. Si tu sens que ça te pousse à gauche comme ça, tu J'y vas un vais. petit peu à gauche Ok. ou à droite. Je me Et laisse puis, mener. puis tu te laisses aller. Tu restes bien debout et tu cours. Ça marche? Et quand je te dis, on court à fond, là tu cours le plus vite possible.
Et d'accord. puis si quand je monte le parapente, je sens qu'il y a un petit souci, je dis stop, on arrête, on recommence. D'accord. Ça marche? Ouais. T'es prête? Non, non, je suis pas prête du tout. On va être dynamique là, hein. D'accord? Quoi, dynamique? Ouais, tu cours. Il n'y a plus de vent. Si, ça va, mais faut mieux que tu cours. D'accord? D'accord, ok. Allez, on y va, allez. Encore, on court. Tu peux même faire un petit cri si tu veux. Elle met bien tes fesses au fond. Ok, ça va là? Que c'est bon. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Chouette, Ah, purée, je l'ai fait. bien joué, belle Ouais, course. merci. Faut aller courir un petit peu, il n'y a pas de vent. Allez courir un peu, on Ça a fait ça, réussi. nickel. Regardez ça. Parfait. Alors là, on est où? Raconte-moi un Alors peu. là, sous le Mont d'Or, on Magnifique vient de décoller du Mont d'Or, les falaises du Mont d'Or sont Ouais. chouettes. Hein. Ouais. Et là, on est au-dessus du domaine skiable de Métabier, sur la commune de Jougne. Métabier Mont d'Or. Et là, on va atterrir sur Jougne. Oh, Serge, Là. c'est merveilleux. On est au-dessus des pistes. Ça fait combien de temps que tu voles, toi? Ça fait 20 ans que je vole maintenant. 20 ans. Comment tu t'y es mis? C'est un copain qui est moniteur de ski et qui m'a dit bah tiens, viens, on va faire un stage. Et puis j'ai fait un stage avec lui. Et puis c'est l'année d'après seulement que j'ai recommencé. J'ai appris juste à côté là sur le Suchet. Et puis voilà quoi, puis voler, puis après j'ai fait mon métier. Ok. Chouette. Ouais. Et là on est bientôt en Suisse. Est-ce que tu rêves, t'aurais rêvé d'être un oiseau? Je pense, ouais, mais je me rappelle plus trop quoi. C'est quand on est gamin, on fait beaucoup de rêves, mais c'est vrai que pouvoir rêver, voir quand j'ai vu les autres voler, je dis ouais, j'aimerais bien le faire quoi. Et maintenant chaque vol est différent, Ouais. donc chaque vol est chouette. Et donc l'atterrissage c'est là-dessous, toi. Ok. Et comment on va y aller? Eh ben on va cesser de descendre, le parapente descend toujours. Ouais. Le parapente descend, on va dire, à 1,2 à 1,5 mètres par seconde. Donc, nous on avance à peu près à 35 km/h. Là. Et on va aller contre le vent? Voilà, on va se mettre debout. On laisse bien les mains ici. Ça va vite, t'inquiète pas, je freinerai au dernier Ouais, moment. Hein. D'accord. Prête à courir? Ouais. Bah, c'est facile comme tout. Quel talent. Parfait, dis donc. Génial. C'est bon? Parfait, Super. nickel. Oh, super. Il est génial. Merci, c'était chouette. Merci mille fois. Génial. Quel bonheur. Allez. Ça va, c'était bien pour toi? Parfait. Et j'ai les mains moitouches. Tu vois, tu l'avais déjà Oui, décollage. je l'ai fait. Tu décroches? Ouais. Chouette. Ma joie pouvait se voir comme le nez au milieu du visage. J'étais super heureuse. Je me souviendrai longtemps de mon baptême de parapente et de cette aventure autour du Mont d'Or qui ne pouvait pas mieux commencer. Ma prochaine étape n'était pas bien loin de la zone d'atterrissage. J'avais rendez-vous avec Jean-Marie, un jeune homme fou de nature qui connaît bien le massif jurassien et ses habitants. Surtout le plus sauvage et discret d'entre eux, le lynx boréal. J'avais de la chance. Jean-Marie avait accepté de m'emmener sur la piste de ce félin discret dont on dénombre une centaine d'individus répartis sur tout le massif. C'est un animal qui est très nocturne, donc du coup il chasse particulièrement la nuit. Il a une meilleure vision la nuit que le jour, donc du coup il sort plus au crépuscule ou à l'aube. Certains le considèrent comme un prédateur au même titre que le loup. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, c'est un grand prédateur. Il chasse le chamois, le chevreuil, donc c'est son garde-manger quoi. Ouais. Il faut savoir que c'était une espèce qui colonisait toute la France. Et puis au fil des années, elle a disparu parce qu'à cause de la déforestation, toutes ces choses-là. Elle a été réintroduite donc dans les années 1970 en Suisse. Puis elle est venue progressivement en France. Et donc du coup, on va dire que pour certains, ils ont vu ça d'un mauvais œil parce que ça faisait une certaine concurrence aux chasseurs. Et c'est comme le loup, c'est comme l'ours, donc il y aura toujours des pour et les contre. Quoi. Ouais. Allez, viens, on continue à le chercher. Alors ça peut être l'habitat du lynx? Ouais, alors après, c'est très rare en fait. De ce que j'ai pu observer, après j'ai déjà vu quelques photos où ils se baladent comme ça dans les pâturages, mais
lui, comme c'est un animal qui chasse à l'affût, il va se faire plutôt discret, tu vois. Ouais. Et il va quand même préférer Les sous-bois. les sous-bois, voilà exactement, rester sur des crêtes. Et il a besoin. Il faut se dire en fait que c'est un chat. Il est solitaire. Et, ouais, donc il est solitaire, mais je sais pas, t'as un chat chez toi? Non, mais j'ai grandi avec. Voilà, et puis bah, du coup, quand tu regardes, quand il se balade à la maison, il est sur les canapés, il se faufile entre les chaises. Ouais. Bah, lui, c'est pareil, quoi. Il est en grandeur nature, tout simplement. Apercevoir le lynx, cela se mérite. Après avoir traversé forêts et pâturages, passé la frontière franco-suisse à plusieurs reprises, sa piste nous menait sur une crête où Jean-Marie avait installé l'un de ses pièges photos. Alors, qu'est-ce que ça dit? T'espères voir quoi là alors? Bon, un peu de tout, il y a toujours des choses sympas à voir. Les animaux, c'est toujours bien à aller voir. J'aime bien. Ah bah tiens, nickel. Excellent, il y en a un qui est passé. Ouais. Et puis bah voilà, il est passé sur la crête. Qu'est-ce que tu ressens quand tu relèves les photos comme ça? Oh bah je suis fan. C'est vrai que quand tu tombes du coup sur le lynx, c'est toujours fascinant. Bon après ça vaut pas la première fois. La première fois quand je suis tombé dessus, c'est vrai que c'était trop cool. Et justement, t'es pas déçu de le voir en vrai? Tu te dis pas, ah, il est passé là, à telle heure, je sais quand, je sais exactement où, mais j'étais pas là, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Après, bah, je me dis, bah, c'est aussi comme ça, je la dérange pas, moi, c'est bien. Merci de m'avoir montré. Ben, je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Hop. Jean-Marie est un amoureux de la nature. Pour s'en rendre compte, il suffit de le regarder, la mine joyeuse, escalader son hamac caché dans la montagne. En l'écoutant me parler des heures durant, je comprenais la nécessité de protéger cet animal fascinant et pour Jean-Marie, de garder secret son lieu d'observation. Jean-Marie partage son amour de la montagne avec son frère Xavier. Dans la commune de Jougne, où il est installé, c'est un héros local, un champion respecté à l'instar des skieurs et autres biathlètes médaillés olympiques de la région. Xavier Devenard est ultra-trailer, un coureur longue distance en montagne, capable de parcourir 170 km en moins de 21 heures avec un dénivelé positif de plus de 10 000 mètres. Oui, 10 000 mètres, vous avez bien entendu. Pour moi, c'est un extraterrestre. Ça fait depuis tout gamin que je cours. En fait, quand on était jeune avec mes frangins et ma frangine, on habitait au Plan d'Automne, donc au sud du massif du Jura. Donc on faisait de la course à pied en nature parce qu'on aimait découvrir les endroits et puis c'était notre moyen de déplacement. Et c'était aussi pour aller voir les copains parce que là où on était, il y avait tellement personne autour que pour retrouver les copains, il fallait aller se déplacer et on y allait en courant ou en marchant. Et ça depuis tout petit. Et en fait, la course à pied est venue comme ça assez naturellement. C'était notre passe-temps. Je suis allé au lycée à Pontarlier en section sportive et je faisais les métiers du bois. Et dès que je pouvais y retourner, dès qu'il y avait une heure de cours qui sautait, j'allais trotter parce que ça me faisait un bien fou à la tête. Et puis voilà, il y a cette notion de liberté qui est très forte en course à pied. On n'est pas obligé de suivre les chemins ou la route. On peut aller où on veut, quoi. C'est trop bien pour ça. À la belle saison, Xavier parcourt plus de 5000 km à travers les reliefs, les forêts et les sentiers du massif du Jura. Le terrain de jeu est idéal pour s'entraîner aux épreuves d'ultra-trail. De toute façon, à partir du moment où on s'engage sur un ultra-trail, il faut être bien conscient que ça ne va pas être une partie de plaisir tout du long.
Donc pour essayer d'avoir justement le plus de plaisir possible, il faut vraiment avoir une bonne gestion, bien penser à s'alimenter, à s'hydrater et pas partir trop vite forcément. Et après, même en faisant ça, il y a toujours des parties où c'est dur. On est fatigué, on est dans la nuit, on peut avoir froid. Donc quand ça va mal, il faut essayer de relativiser les choses parce c'est nous qui avons décidé d'être là à ce moment-là. On a demandé ça à personne. Et puis on est quand même dans un cadre qui est unique. C'est quand même un privilège de pouvoir courir 170 km avec tant de dénivelé dans un cadre magique. Je veux dire, on n'est pas à plaindre, même si c'est très dur par moment. Il y a des gens qui souffrent plus dans le monde. Xavier est un sacré coureur d'endurance parmi les tout meilleurs de la planète. Et sa 3e victoire à l'Ultra Trail du Mont Blanc, la course la plus prestigieuse au monde, l'a fait entrer un peu plus dans la légende de son sport. En fait, j'ai toujours baigné dans le milieu de la compétition et puis je suis un compétiteur, j'aime bien me comparer, savoir où je pourrais me situer parmi tous les bons coureurs et puis ça me donne un objectif où je peux me permettre un challenge, pour savoir où je peux trouver mes limites, etc. Donc ça, c'est ce que j'aime dans la compétition. Après, il y a plein de facettes qui me motivent à aller courir dehors. Il y a l'aspect santé, il y a la nature, il y a toutes ces choses-là. Et du coup, c'est pour ça que il n'y a jamais un moment où j'en ai marre, quoi. J'ai toujours envie d'y aller. C'est un peu mon problème parce que des fois, le corps il a besoin de récupérer et puis la tête, elle a toujours envie d'y aller. Alors, il faut trouver le bon équilibre. Alors que Xavier parcourait le sommet du Mont d'Or, c'était à mon tour de jouer et d'aller courir en forêt. J'avais rendez-vous avec un autre sportif, David, un copain de Xavier. Svelte, musclé, une carte et une boussole à la main, pas de doute possible, j'avais affaire à un athlète, précisément à un spécialiste de la course d'orientation. Xavier, il court après les victoires. Toi, tu cours après quoi? Moi, je cours après des balises, des postes. Donc, en course d'orientation, du coup, je vais te faire voir un peu. Déjà, la base, c'est que tu as une carte. Voilà, donc tu vois du dessus. Alors, ce n'est pas les mêmes cartes que les cartes de randonnée qu'on a l'habitude d'avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont de différent? Donc déjà, les couleurs. Donc là, tout ce qui est en orange, jaune, c'est là où peut passer le soleil. Il faut que tu te dises ça pour te repérer. Ok. Donc c'est plutôt les champs, comme là où on est. Et après, le blanc et le vert, c'est tout de la forêt. Les Voilà, cercles? Alors, du coup, les cercles, c'est ce que tu cherches. D'accord. Et du coup, pour t'aider, je vais te donner une boussole. Ça t'indique où est le nord, donc ça te permet de toujours orienter ta carte. Le but, c'est de toujours avoir ta carte orientée. Ok, donc Comme ça. nous, si on va à la 35, Ouais. on va... on va là. Non, si on est là et que ta carte est dans ce sens-là, tu comprends, il faut qu'on aille derrière. Et si on allait par là-bas, on irait vers la 37. Là. Tu comprends ou pas? Tu vois, après c'est plus facile. Une fois qu'on sera allé au premier poste, Ouais, je verrai après mieux. tu où on verras mieux, tu vois, on sera là, donc tu sauras qu'il y a le champ qui est devant est. toi, Ouais, c'est sûr. et puis qu'il faut le traverser pour aller à la D'accord. 37. Bon, on s'y met? Cap au sud. Ok. Là, ça passe encore, mais quand tu passes dans ce genre de chemin, c'est un peu plus compliqué. Il faut forcer. Et courir, c'est pas évident, hein? En fait, c'est un sport d'humilité, quoi. Ouais, c'est ça qui est plaisant, c'est que tu es toujours obligé de te remettre en question. Si tu te trompes, c'est tout le temps de ta faute. Ouais, Il n'y a pas ouais. de matériel, la carte elle est juste. Les postes ils sont là. Si tu te trompes, c'est vraiment de ta faute, quoi. On y va, on va pas exploser le chrono quand même, hein? Ouais, bon, Là il te reste 6 minutes. 6 minutes, c'est peu! Ouais, mais ça va aller. Ça va aller. Tac, tac. Bon, je suis pas hors jeu si je me mets sur les fesses, là? Non, non, vas-y, c'est autorisé. Du moment que tu passes, c'est bon. Ok. Hop. Et en hiver, tu fais aussi? Alors, on peut faire en ski orientation. Ah oui? Oh, c'est drôle, ça. Ah, c'est bon, là, c'est super. Ah, c'est un beau coin. Bah, tu me diras, t'as même pas, je sais. C'est toujours beau dans le Jura. Ah non, ça c'est pas vrai. Si, si.
C'est toujours beau, mais il fait pas toujours beau. Mince. La balise doit pas être très loin. Oui, je la vois. Oui, c'est une victoire. Dis-moi le chrono. Non, Allez, il te reste 15 secondes, vas-y, t'as 15 secondes. vite, mon poisson. Allez, 42. Merci. Bravo. Félicitations. Bon. Qu'est-ce que ça te fait, toi, parce que tu connais par cœur tous tes parcours? Non, bah, c'est ça qui est bien, c'est que c'est tout le temps différent. Tous les parcours sont différents. À chaque fois que tu vas à une course, c'est différent. Puis on est tout le temps dans des endroits incroyables, donc c'est tout le temps bien. Ma prochaine aventure, elle est encore en forêt, comme quoi on s'amuse en forêt. Ouais. Donc, il faut que je parte, mais il faut que tu m'indiques. Oui, je vais te montrer le chemin du retour. Bon, il va falloir tout remonter par contre. Hein. Ah bon, c'est vrai, on Ouais. reprend le même chemin? La suite de mon aventure se déroulait 5 km plus loin. Je prenais la direction des Granges Raguin où je retrouvais Élise. Bonjour. Depuis quelques mois, elle propose à l'année une activité unique dans la région, la trottinette électrique tout-terrain. Donc c'est un parcours qui fait environ 12-13 km. En fait, on utilise sur la première partie du parcours le GR5, c'est un circuit de randonnée pédestre. Et sur la deuxième partie du parcours, c'est la GTJ VTT, la grande traversée du Jura. Donc c'est des chemins qui existaient déjà, qu'on se sert pour faire la boucle. Passé le briefing du parcours, il était temps de découvrir mon engin. Une trottinette avec des gros pneus et un moteur électrique qui semblait en avoir sous le capot. Pour maîtriser mon engin et profiter de la balade, j'étais accompagnée par Sébastien, le mari d'Élise. Bonjour Gaëlle. Cet ingénieur a grandi sur ces terres, dans ces forêts de résineux typiques du Haut-Doubs. Il connaît comme sa poche le massif et ses histoires. Je ne pouvais donc espérer avoir meilleur guide. La trottinette électrique était vraiment simple d'usage. Elle me permettait de me balader sur tous les types de terrains. C'est très pratique pour découvrir la forêt, sa faune, sa flore, mais aussi ses personnes qui en vivent. C'est ainsi qu'au détour d'un sentier, nous avons croisé Alain, un sanglier. C'est l'artisan qui confectionne les sangles en écorce d'épicéa, qui servent à cercler les fromages coulants, comme le Mont d'Or. Vous êtes nombreux à travailler l'épicéa comme ça pour faire les boîtes? Je ne pourrais pas vous dire exactement, parce qu'il y a des gens qui font un petit peu ça à côté. Je pense une trentaine de sangliers dans la région. C'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ah ben, on est dans la nature, on est... Seul, pas en de fait. patron, ouais, pas de bruit. Quand les bûcherons sont pas là, ben, c'est sûr qu'on est au calme. Bon, après, la difficulté, c'est de tout le temps être en relation avec les bûcherons et puis d'être un petit peu... savoir où se couper les bois, tout ça. C'est pas toujours facile, quoi. On ne travaille pas tous les jours. Quel beau métier. On arrive dans la combe de Cournot. Et là, on a une soixantaine de chevaux qui pâturent, qui sont là en estive. Donc l'estive, c'est pas que pour les vaches. Ils sont même pas en... Il n'y a pas d'enclos. Non, en fait, ils sont en liberté ici. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, quoi. Donc là, on est sur un sol karstique. Et comme il y a très peu de terre, regarde tous les sapins là, ils sont tout petits. En fait, ils poussent très peu. Et on se croirait vraiment dans des paysages de steppe, de toundra. C'est vraiment super sympa, quoi. C'est sublime. Ah, puis cette sensation d'immensité, de grandeur qu'on a là. Ouais, ça fait un petit peu les paysages du Grand Nord canadien ou des steppes de Russie. C'est vraiment sympa. C'est magnifique. Ah, la montagne, hein, ça vous gagne. C'est sympa ces petits sentiers là. Waouh! Ah, ça se dégage là. Ouais. Donc là, Gaëlle, on va arriver vers le plus bel arbre de la forêt.
Ah, Et on l'appelle le sapin président. excellent. Oups. Regarde. Là? Voilà, ça c'est le plus gros. Il fait à peu près 35 mètres de haut, d'accord, 15 mètres cubes de bois. Et à la base, il fait plus de 3,50 m de circonférence. Est-ce qu'on l'élaque parfois? J'imagine qu'à part ça, on ne doit pas lui apporter beaucoup de... Non, en fait, il est élancé comme ça parce qu'il va chercher la lumière par rapport à ses concurrents qui sont autour. Et non, il pousse naturellement comme ça. Les premiers mètres sont libres de branches et puis les branches vont vraiment chercher la lumière là-haut. Bon, ben merci pour ce point nature, cher Sébastien. À ton service. Allez, On y va. go. Le temps passe trop vite quand on s'amuse. Après avoir fait le plein de sensations, je devais malheureusement quitter le Mont d'Or, ses personnalités et ses paysages que je ne suis pas prête d'oublier. Je peux vous dire que je suis pas peu fière de m'être envolée. Hein. Le parapente, là, je le redoutais un peu, puis finalement, quelle aventure. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie fort, fort, fort pour votre fidélité. Je vous embrasse et d'ici à la semaine prochaine, vous prenez soin de vous. Bye.